Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30 mardi 8 octobre. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour tout savoir, tout voir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et déjà on démarre cette édition ce matin avec la grève à la SNCF. Aujourd'hui encore, les conducteurs de train de la région ont entamé hier la mobilisation contre le manque de moyens et de personnel et ils devraient être rejoints aujourd'hui par les contrôleurs avant la grande journée d'action nationale prévue demain mercredi et qui devrait démarrer dès ce soir 19h, cette fois contre la réforme des retraites. Du coup ce matin la SNCF annonce encore une fois 3 TER sur 5 en circulation dans la région et même un trafic légèrement perturbé également pour ce qui est des TGV, TERGV, Eurostar et Thalys. Ce sera certainement plus compliqué encore pour la journée de demain. Mais ce matin, les syndicats doivent en tout cas se réunir pour décider de la suite à donner au mouvement dans la région. Toutes les infos comme d'habitude sur internet, sur ter-sncf.com, infoligne.com également. Et ce numéro de téléphone, numéro vert, 0800 545 457. Et sur Grand Lille TV, bien sûr, avec les explications de ce responsable syndical CFDT cheminot, Laurent Decaisser au micro, Didil Gunaï. On l'écoute. Les pourparlers ont commencé il y a un mois et depuis un mois, la direction refuse de négocier. Il n'y a aucune négociation, ils refusent. C'est ce qui nous a amené à entamer ce mouvement de protestation. Alors simplement, là, c'est ce qu'on avait annoncé à la direction. Nous, ce qu'on voulait, c'est des avancées. Avoir des dates d'embauche pour remplacer ces 50 personnes qui partent. Donc simplement avoir des dates d'embauche et une école de conduite qui commence avant la fin de l'année. C'est tout ce qu'on demandait. Une information également à la une de l'actualité ce matin, mais en bref, hier à Lille était jugé l'automobiliste qui avait renversé 23 piétons la veille de la braderie, souvenez-vous, en pleine nuit rue Masséna. Elle avait foncé à travers la foule des fêtards du week-end en blessant donc 23 personnes, légèrement alcoolisée au moment des faits, multirécidiviste, affichant 30 mentions sur son casier judiciaire et conduisant en prime sans permis. Elle a donc été condamnée hier à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. Et puis justice toujours avec un autre jugement rendu hier après-midi à Lille dans l'affaire de la professeure du collège Louise Michel ayant entretenu une relation amoureuse avec une collégienne. La prévenue a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis hier, mais elle n'a pas reçu d'interdiction d'exercer à l'avenir son métier d'enseignante. Une innovation à présent à la une de ce journal et de l'actualité à l'hôpital de la Louvière à Lille, car depuis une semaine maintenant, ici on pose des stents résorbables sur les patients dont les artères ont rétréci. En cas d'artère coronaire amoindrie, il faut en fait placer une petite pièce pour dilater de nouveau le vaisseau sanguin et on appelle cette pièce un stent. Elle permet donc à l'artère de retrouver en 6 mois son diamètre normal. Avant en fait les stents étaient en métal et devaient donc être retirés de nouveau après plusieurs mois, mais aujourd'hui l'hôpital est en mesure d'installer des pièces qui se désagrègent d'elles-mêmes dans l'organisme. L'hôpital privé de la Louvière fait partie des premiers établissements de santé à utiliser cette technique qui permet donc de réduire les risques d'infarctus ou d'AVC et surtout sans multiplier les lourdes opérations. Explication avec le docteur Lefebvre, cardiologue à Lille, au micro d'Idil Gunaï. Alors celui que vous avez en bas, qui est le métallique, celui qu'on implante actuellement, donc qui est qui est exclusivement composé, si vous voulez, d'un grillage métallique très très fin. Tandis que celui-ci, si vous voulez, comme il est en plastique, il est un tout petit peu plus épais, de manière à garder, si vous voulez, la même fonction d'ouverture et de support à l'intérieur de l'artère. C'est un plastique souple qui va permettre, si vous voulez, qui va se dégrader au fil du temps. Donc on a besoin d'un stent pendant quelques mois. Après, le stent n'est plus utile au niveau de l'artère. Et donc l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il va disparaître progressivement. D'ici janvier 2015, tous les ERP de France, les ERP sont des établissements recevant du public, devront être aux normes en matière d'accessibilité et d'accueil des personnes handicapées. Un vaste chantier donc pour certains avec des aménagements complexes, surtout coûteux à mettre en place. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration lillois étaient donc invités hier par la CCI pour tout connaître des détails de la loi, des aides et des dérogations qu'ils peuvent obtenir. Conférences et ateliers étaient au programme avec des mises en situation. Vous le voyez en fauteuil ou les yeux bandés. À 2 ans de la mise en application de la loi, les professionnels doivent être prêts et la CCI du Grand Lille tient à les sensibiliser par cette action. On écoute justement certains de ces professionnels qui sont venus se renseigner hier au micro d'Adélaïde Bollard. La canne est un organe de survie, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il n'y a rien de tel que d'être en fait sur le fauteuil pour vraiment se rendre compte de la difficulté à laquelle les personnes handicapées en fauteuil font face en fait tous les jours. La difficulté de ne pas avoir, de ne pas déjà de trouver l'assiette, de trouver la cuillère, de trouver aussi l'aliment. C'est pas évident, hein. Et puis de faire confiance aussi aux gens. On sent la difficulté d'une personne non-voyante à aller dans tel ou tel endroit quand il y a un obstacle que nous on voit et évidemment que lui ne voit pas, quoi.
Enfin, gros plan sur l'antenne de l'association Petite Maman qui vient de s'installer à Lille depuis quelques mois. Le principe, en fait, c'est de venir en aide aux mamans en difficulté financière avec des collectes de vêtements, mais aussi de matériel nécessaire pour les enfants comme des poussettes ou des chauffe-biberons. 700 kits de naissance ont ainsi déjà été distribués cette année, mais l'association espère pouvoir faire plus et aider toujours plus de mamans dans le besoin. La responsable lilloise de l'association, Jessie Dubois, était sur notre plateau hier avec Alexandra Gossin. On l'écoute. Petite Maman est une association qui vient en aide aux mamans défavorisées de toute la France. L'association existe déjà depuis 3 ans sur Paris. On s'est développé depuis plusieurs mois sur Lille et aujourd'hui on a vocation à se développer sur la France entière. Alors pourquoi Lille? Est-ce qu'il y a plus de mamans en difficulté justement dans le nord de la France, à Lille? Non, pas spécifiquement, tout simplement parce que je suis lilloise, que j'ai découvert l'association Petite Maman il y a quelques mois, que je me suis sentie très touchée par cette cause en tant que maman moi-même et j'ai décidé de rejoindre l'association tout simplement. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, on se retrouve toujours en direct ce matin et pour la météo du jour et pour l'info au trafic. Dans les deux cas, ce ne sont pas des bonnes nouvelles qui nous attendent. À tout de suite.